Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui on est mardi de la 14e semaine du temps ordinaire. Nous continuons à méditer sur le chapitre 9 de l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque les démons eurent été expulsés, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et ils disaient, jamais rien du pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le chef du démon qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole du Seigneur dans cet évangile, nous pouvons voir deux attitudes que chacun de nous peut avoir devant la grâce de Dieu. Les gens simples, humbles, même s'ils ne comprenaient pas grand-chose, se sont rendus compte que les choses dont ils étaient témoins étaient les grands. Et peut-être sans plus de conscience, ils ont dit quelque chose qui est vrai. Rien de tel n'avait été vu en Israël. D'un autre côté, les pharisiens, remplis d'eux-mêmes de leur orgueil, ne pouvaient pas reconnaître ce qui était de Dieu, parce que cela ne s'adaptait pas à leurs critères et à leur pensée. Et pour ces raisons, ils justifient ce que Jésus faisait comme si c'était quelque chose de démon, quelque chose de mauvais, cherchant le désécréditer. Et dans la vie, cela peut nous arriver que devant à la grâce que les autres peuvent avoir dans leur vie, l'envie spirituelle naît en nous. Nous pouvons voir comme le Seigneur agit dans certaines vies, mais comme ce n'est pas ce que je pense, ou c'est quelqu'un que je n'aime pas, ou parce qu'il a plus d'attention que moi, cela peut se produire dans des groupes ou des communautés. Donc, au lieu de voir les mains de Dieu, j'essaie d'attaquer et d'évaluer la grâce de ces personnes, parce que je ressens de la jalousie et de l'envie, bien que je masque ces sentiments de justice ou même la recherche de la vérité. Le corps simple et humble, d'autre part, reconnaît la grâce, car il cherche Dieu, et est étonné quand il voit comment la grâce du Seigneur fonctionne et la puissance de son Saint-Esprit dans les cœurs. Au lieu d'être rempli d'envie ou de jalousie,
voire de haine, elle est plutôt remplie de joie et d'espoir. Et les âmes ont besoin que les gens voient Dieu et mener cette expérience d'amour pour aider l'âme à trouver le Seigneur au lieu d'entraver. C'est pourquoi nous prions pour les prêtres, pour les vocations, pour que nous les prêtres répondions à l'appel du Seigneur et montrons cet amour de Jésus. Mais prions aussi pour que chacun de nous ait ce cœur simple et humble, capable de vraiment voir Dieu et de se réjouir à cause de ce qu'il fait dans les âmes. En laissant de côté nos opinions humaines, que la très sainte Vierge Marie nous aide à voir ce cœur et ce regard pour toujours reconnaître ce qui vient de Dieu et à s'émerveiller de ce qu'il fait dans chaque âme, y compris la nôtre. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.